dont certaines images ont été détournées sur les réseaux sociaux pour faire croire que dans le wagon on consommait d'autres substances que de l'eau minérale. Heureusement, le 20h a ouvert l'œil avec Alexandre Payrou, Christelle Méral et Hervé Pozzo. L'image devait montrer le volontarisme des Européens dans un train pour l'Ukraine. Mais un geste a tout fait dérailler. Emmanuel Macron semblant cacher quelque chose. Les complotistes y ont vu de la cocaïne, obligeant l'Élysée à réagir. L'œil du 20h a remonté la trace de cette fausse information qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Vendredi 23h35, le président français aborde un train l'emmenant à Kiev. À ses côtés, ses homologues britanniques et allemands pour une rencontre. On voit les hommes s'asseoir et Emmanuel Macron saisir un mouchoir pour le mettre dans sa poche. Samedi à la mi-journée, lorsque la vidéo est partagée en mauvaise qualité sur le réseau social X, certains se questionnent. Polémique. Beaucoup d'internautes s'interrogent sur ce que Macron cache aux caméras. Certains vont même jusqu'à mener l'enquête avec des gros plans flous. Serait-ce ici un sachet de drogue? Et ça, une paille pour prendre de la cocaïne, non? Un soupçon relayé par des comptes complotistes et des politiques français d'extrême droite, comme Nicolas Dupont-Aignan. Pour la crédibilité de la France, il est urgent de savoir. Nous avons joint le triple candidat à la présidentielle pour comprendre sa démarche. Il a refusé de nous répondre face caméra. Vous estimez pas avoir alimenté une fake news ou quelque chose comme ça? Non, je pose une question. On a encore le droit en démocratie de poser des questions. Le buzz est lancé et repris dans le monde entier, notamment par le pape américain des complotistes Alex Jones. À ses 4 millions d'abonnés, il lance... On dirait de la cocaïne et qu'ils ont tous l'air complètement allumés. On dirait des sapins de Noël. Une fausse information propagée jusqu'en Russie par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. J'adore ce monde. Alors moi je me délecte parce que cette histoire, honnêtement, qui est à mourir de rire, a quand même fait le tour du monde. Vous imaginez, aux États-Unis, ça s'est éclaté. Mais j'étais sur Twitter, j'ai vu des posts. C'était 20-25 millions d'impressions. Hallucinant. Alors ça a paniqué à l'Élysée. Ça a paniqué sévère. Mais la prochaine fois, expliquez à votre président de la République que de laisser un mouchoir qui prête à confusion devant lui et l'autre qui a un cure-dent à côté de lui, ça peut porter à confusion et amener du buzz. Mais j'ai une question à poser à nos chers journalistes, parce que c'est vous qui êtes en train de passer pour des cons. Est-ce que vous pensez une seconde qu'Emmanuel Macron n'en a pas fait exprès de laisser ce mouchoir sur la table? C'est le roi du buzz, il veut qu'on parle que de lui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Macron, il veut qu'on parle que de lui tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il se déplace quelque part où il faut pas mettre la caméra braquée sur lui parce que on est un petit peu dans l'égocentrisme et le narcissisme poussé à l'extrême avec Manu. Moi, je suis persuadé que tout ça, c'était prémédité. Encore une fois, c'était fait exprès. Comme ça parle que de lui. Et quand vous venez dire ça sur lui, de toute façon, il s'en bat les reins. Lui, tant qu'on parle de lui, il en a rien à foutre du bad buzz.